Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde. C'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bien bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, bonne et heureuse année 2020 à chacun et à tous une fois encore. Bienvenue à ce premier rendez-vous de la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de cette semaine qui s'achève. Vous savez bien que c'est une semaine à 2 années, c'est-à-dire la fin de l'année 2019 avec le début de l'an 2020. Et pour la fin justement, on était le lundi 31 décembre 2019. Matin Libre titrait en manchette « Approbation du budget modificatif de Porto Novo. Les dessous d'une décision fictive ». Le préfet Akwiti accusé par le comité départemental. L'information était donc à retrouver en page 5 du quotidien Matin Libre. Le budget modificatif de la ville de Porto Novo a été approuvé jeudi 26 décembre 2019 à l'antipode des décisions du comité technique départemental chargé d'étudier la légalité des actes. Puis, cette approbation, en plus d'être actée par un arrêté pris nuitamment par le préfet de Lomé, dont personne n'a connaissance du contenu ni du numéro d'enregistrement, n'est curieusement disponible nulle part dans les registres de la préfecture de ce département, nous apprenait Matin Libre dans sa livraison du lundi 30 décembre 2019. Le mardi 31, dans sa dernière livraison de l'année 2019, on pouvait retrouver en manchette « Don de vivre en période de fête. La misère des populations exploitées à des fins électorales ». En page 7, l'information était donc à retrouver « Don de vivre, des boissons en canettes, des sacs de riz, griffés, blocs républicains sont distribués aux populations à Porto Novo, Cotonou et certainement dans d'autres localités du pays. Les deux partis politiques qui ont actuellement pignon sur rue connaissent un regain d'activité en cette période de fête de fin d'année, particulièrement le bloc républicain, nous dit Matin Libre. La manière trouvée pour se rapprocher des populations, c'est les dons de vivre. L'idée au départ n'est pas mauvaise. Elle vise à donner à ces populations un peu de souris en leur offrant de quoi passer d'agréables fêtes. Ce qui gêne un tout petit peu selon Matin Libre, c'est que cet acte de générosité soit fortement médiatisé avec en prime le logo du parti bien en vue sur les vivres. La preuve qu'il y a derrière une intention de conditionnement de l'électorat et donc d'achat de conscience selon Matin Libre dans sa dernière livraison de l'année 2019. Entrons maintenant dans une nouvelle année. On était donc le jeudi 2 puisque le 1er janvier était donc férié chômé. Matin Libre a mis en manchette. Médiation de Yayi, FCBE, enfin le bout du tunnel. C'est une interrogation du journal Matin Libre. Boni Yayi en mode médiateur au FCBE. Au Foscori pour un Bénin émergent, la confusion et la dissidence causée par l'obtention du récépissé définitif du parti trouve déjà un fil d'Ariane. Et pour cause, Boni Yayi, en rencontrant les deux ailes de cette formation politique de l'opposition le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, s'engage dans la résolution de cette situation chrysogène et clarifie ainsi sa position, nous a laissé lire Matin Libre. Dans son numéro 1354e du vendredi 3 janvier 2020, on pouvait retrouver en manchette « Réforme de carnet dans les centres de santé. La mesure peine à prendre cas de l'hôpital de Ménotin ». Cette information était donc à retrouver en page 2 du journal Matin Libre qui nous disait « Il faut bien se la poser cette question. Le fait est bizarre. À l'hôpital de Ménotin, le nouveau carnet de soins mis en vigueur au Bénin depuis lundi 1er juillet 2019 et qui désormais reste le seul modèle de carnet de santé pour le suivi de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte dans toutes les formations sanitaires, peine à être visible. L'ancien format suivant toujours immersion, nous dit Matin Libre avant de continuer dans son article du jour. Ainsi, nous bouclons la première partie de cette revue hebdomadaire sur Guérit TV Monde pour le compte de ce dimanche. À présent, feuilletons les journaux de façon pêle-mêle. Démarrons les informations pêle-mêle du quotidien Matin Libre avec cette information culturelle. Grand Prix littéraire du Bénin 2019. Le ministre de la Culture récompense 3 lauréats. Apothéose de la première édition du Grand Prix littéraire du Bénin. La cérémonie de délibération et la remise de prix aux lauréats a eu lieu dans la soirée du vendredi 27 décembre 2019 à Azalaï Hôtel à Cotonou. C'était donc en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et de tous ses collaborateurs, nous apprend le journal Matin Libre. Nous restons toujours au mardi 31 décembre pour lire un autre titre. Un militaire tué à Abomey-Calavi.
La police arrête le présumé assassin. Cette information était donc à retrouver en page 9. Les éléments de la police républicaine auraient réussi à appréhender le présumé auteur de l'assassinat du militaire en service à la Cour constitutionnelle et froidement abattu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 décembre 2019. La victime, qui était en stage de perfectionnement depuis 2 mois à Bembereke, serait rentrée à Abomey-Calavi pour fêter le nouvel an en famille quand il a été assassiné et sa moto emportée. Après le constat fait, les flics républicains du commissariat de Godomé ont ouvert une enquête qui semble déjà concluante, car le présumé assassin serait appréhendé et devrait être présenté sous peu au procureur de la République pour répondre de ses actes. Rappelons que le militaire tué est marié et père de 4 enfants, nous a appris Matin Libre la semaine écoulée. Gestion des entreprises, 21 mois d'arriérés de salaire à la Cobemag. Prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur les nombreux dysfonctionnements observés sous les dirigeants actuels de la Cobemag et appeler le président Patrice Talon au secours pour la résolution des problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Tel est l'objectif de la dite sortie médiatique en ligne de mire. Des revendications des travailleurs de la Cobemag figurent le refus catégorique, surtout la mauvaise volonté du directeur à payer les salaires du personnel qui s'élève à la date du 27 décembre à 21 mois d'arriérés pour un montant de 77 700 000 francs CFA. Contre les cas présents, les travailleurs crient leur ras-le-bol. Les travailleurs de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Controlec, sous l'égide du syndicat national des travailleurs de Controlec Centraco, sont mécontents de la gestion de leur directeur général Mohamed Masmoudi Saïzono. Au cours d'un sitting organisé ce lundi 30 décembre 2019 au siège de Controlec à Akbakba, nous sommes à Cotonou, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de gestion cavalière, solitaire, opaque et royale. La motion de grève a été lue par le secrétaire général de Centraco, Désiré Kassa, qui invite le ministre de l'Énergie à siffler la fin de la récréation. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette première revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur les ondes de Guérit TV Monde. On vous rappelle que Matin Libre, c'est le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.